En ce lundi de la Pâque, je profite pour partager quelque chose qui me traverse l'esprit depuis un bon bout de temps, mais ça s'est amplifié quand je suis tombé sur cette vidéo. Voilà, je vais vous faire écouter le son. Vous voyez ça? C'est exactement la raison pour laquelle notre économie se retrouve dans la main des étrangers. Parce qu'au lieu d'investir et d'entreprendre, les Ivoiriens ne font que vivre pour paraître et impressionner. D'où le fait que quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu trouves assez d'entreprises étrangères, moins d'entreprises ivoiriennes, assez de belles go et des gars chocos. Le problème de la jeunesse ivoirienne n'est pas qu'elle n'aime pas travailler. On pourra tout dire d'elle, mais c'est quand même une jeunesse qui se bat pour essayer de s'en sortir. Son vrai problème, c'est plutôt ce qu'elle fait avec l'argent qu'elle obtient lorsqu'elle finit de travailler. Et vu que l'Ivoirien ne vit que pour paraître, impressionner, et que c'est à ça seulement qu'il se soucie, ce qui fait que tout son argent qu'il obtient lorsqu'il finit de travailler, c'est dans ces choses qui vont lui permettre de paraître là que ça rentre. Quand tu t'assois au milieu des jeunes hommes et que tu écoutes leurs conversations, ça tourne toujours autour de la même chose, la femme. Ou soit comment faire pour créer plan pour envoyer la femme. Quant aux jeunes filles, c'est aussi pareil. Elles, tout leur combat, c'est comment elles vont faire pour prendre l'argent que les jeunes ont obtenu en travaillant pour investir aussi dans le paraître pour se rendre belle. Mais ça là, cette façon de vivre là, les gens comme les Libanais et bien d'autres ont compris ça. Ils ont compris que le peuple ivoirien est un peuple qui consomme beaucoup mais qui produit peu. Donc ils ne viennent que mettre à notre disposition ce dont on a besoin pour paraître, pour impressionner, pour continuer dans notre train de vie quoi. Et pendant qu'ils s'enrichissent, nous on s'amuse. Et après, on vient se plaindre disant qu'ils ont maintenant trop de pouvoir dans notre propre pays. Pourtant, c'est nous-mêmes qui leur donnons ce pouvoir-là avec l'argent qui sort de nos poches. Si nous ne changeons pas notre façon de vivre et que nous ne comprenons pas qu'il y a seulement... Chacun de nous a regardé cette vidéo. Elle t'a fait quoi? Est-ce qu'elle a créé un choc en toi? Si c'est le cas, il y a donc espoir. Mais le fait déjà qu'un jeune vienne partager le vrai problème que nous avons en Côte d'Ivoire, je dis, il faut garder espoir. Et la seule façon, c'est de pouvoir amplifier ce type de vidéo. En parler, oui. C'est toujours l'autre. L'autre. Pourtant, dans notre hymne national, il est écrit « Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle ». Il n'a jamais été écrit « Fiers Chinois, le pays vous appelle ». Ou bien le pays nous appelle. Ou « Chers Libanais » ou « Chers ceci ». Toujours l'autre. Il a dit « On aime paraître ». On aime ça. C'est dans notre ADN. Aller dans une boîte de nuit. En face, on a des joueurs qui gagnent de l'argent par seconde. Mais on veut les impressionner. Chaque fois qu'un pauvre réussit, tout ce qu'il a dans la tête là, là où il avait été frustré, là, il faut qu'il aille là-bas pour montrer à ces personnes que lui, aujourd'hui, sa vie a changé. Voilà son nouveau programme de société. Il a prié Dieu pour qu'il ait du travail. Tout ce qui l'intéresse là, c'est d'impressionner les autres pauvres du quartier. Il faut qu'on le salue avant de sortir. Les riches là, ils ne sont pas dans ça. Eux, ils sont dans les discussions. Comment ils vont avoir un impact réel? Comment ils peuvent s'approprier tout le marché économique d'un pays? C'est ça qui est de leur discussion. Et on attend quoi? On attend quoi? On n'est pas capable de travailler ensemble. Quand un petit Ivoirien montre quelque chose, tout ce qui est dans nos têtes là, quand on voit qu'on a été l'objet d'un mauvais service, c'est aller le dénigrer. Le dénigrer. Et on leur de l'appeler pour lui dire non, je suis allé dans ton restaurant, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. On vient sur le marché public qu'est Facebook pour dire oui, je suis allé dans tel endroit, on m'a pas fait ça, pourtant on avait la possibilité, la même possibilité qu'on a eu pour faire la réservation pour aller là-bas. On l'a pas fait. Et ceux qui sont souvent l'objet de cette campagne, je voudrais simplement vous dire que, parce que vous avez prêté le flanc, que des gens se sont permis de venir raconter leur vie sur votre activité. Quand vous vendez quelque chose, tenez compte de la façon dont vous vendez cette chose-là. C'est le service que les gens payent. Quand on va dans un restaurant, ce qu'on trouve dans le restaurant, il n'y a pas mieux qu'on paye. C'est pas parce que c'est les plats les plus succulents, non. La meilleure publicité dans un restaurant, c'est celle qui est faite par les clients eux-mêmes. Quand un client a consommé dans un restaurant, qu'il a été l'objet d'un grand service et un bon service, c'est lui-même qui demande à ses amis d'aller là-bas. Il va falloir qu'on prenne les choses en main aujourd'hui. On est toujours là en train de dire « Oh, je sais comment elle a réussi. Oh, ça, c'est pas simple. Oh, c'est pas ceci. » On est toujours dans le découragement, dans le dénigrement. C'est nous, on sait tout. C'est nous qui savons comment telle personne a fait son amour pour avoir cet argent. C'est nous qui savons tout. Voilà la situation dans laquelle nous sommes.
Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et ce jeune homme-là, je pense qu'il faut le féliciter. Il nous met face à nous-mêmes. Arrêtons chaque fois d'accuser les autres et mettons-nous pour une fois au travail. Essayons de travailler ensemble. Imaginez 10 personnes qui se mettent ensemble pour faire ne serait-ce que même qu'une tontine. Ça devient déjà une éducation financière parce que ça t'oblige à économiser. Parce que tu as ta part à payer chaque semaine ou chaque mois. Ça devient une habitude. Alors qu'on dit l'habitude est une seconde nature. Il est temps qu'on prenne nous-mêmes les choses en main. À partir du moment où nous prenons les choses en main, qu'on commence à se mettre donc en bonne pour travailler, et puis il faut qu'on ait beaucoup d'ambition. Se contenter du peu là ne doit pas ressembler à un Ivoirien. Et je voudrais simplement dire aux uns et aux autres que les métiers qui se font sans passion là, ne prospèrent pas. Si tu vas faire un travail, tu es chauffeur de Yango, fais-le avec une passion, fais-le avec professionnalisme. Si tu es animateur, fais-le avec passion. C'est ta passion là qui attire les clients vers toi. Moi, j'ai une petite soeur qui m'a appelé cet après-midi avec qui j'ai échangé. Des gens à qui elles donnent l'opportunité de faire des affaires avec elles. Ils ne sont même pas capables de respecter un engagement qu'ils prennent avec un client. Pourtant, le respect vis-à-vis de ce client-là, ça peut augmenter son chiffre d'affaires. On n'en est pas conscient. Dès qu'on a une petite entrée, on croit que c'est la fin du monde. The game is not over. Le petit là, respect. Prenons conscience. Arrêtons chaque fois d'accuser les autres. Remettons-nous en cause. Même les petits marchés qu'on fait ici, là, le petit commerce, les ventes en ligne, tout ça. Des gens vont te presser avec de la publicité. Tu passes une commande. Tu es censé recevoir le produit à 10 h. Le livreur il va t'appeler à 17 h avec un air irrespectueux. C'est toi qui payes. Pourtant, on dit que le client est roi. Et après, quand tu essaies même la marchandise pour savoir pourquoi ça ne marche pas, tu n'as plus accès à leur plateforme pour pouvoir parler avec eux. Vous détruisez qui? C'est vous-même votre business. Je ne suis ni Dieu ni maître. Mais moi, ce qui me permet de préserver ma dignité, je ne blague pas avec ça. Vous voulez jouer avec vos vies, jouez. Vous avez le temps d'être à l'heure sur des panels où on parle de la vie des gens. Ça là, vous êtes à l'heure. Quand quelqu'un vous dit oui, à 20 h, j'ai un direct sur la vie de temps. À 20 h, vous êtes là. Mais pour être à l'heure, pour un travail qui va te faire manger, qui va nourrir tes enfants, qui va payer l'école de tes enfants, tu n'es jamais à l'heure. Et après, tu es surpris, tu dis non, les Libanais, les Chinois sont venus prendre les économies, non plus, toi, tu as fait quoi? Arrêtons chaque fois. C'est vrai que l'État, ça n'a pas de responsabilité, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait dans ça? Petit, respect. Je vais réécouter ton truc, je vais partager partout. Moi, tu es d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord avec moi. Vraiment, ça, c'est pas mon problème, ça. Je vais parler, coupez-moi ça.